revue des titres des quotidiens parvenus à notre rédaction ce mardi 21 janvier 2014. Nous commençons par Walfadjri, l'Aurore, le journal de la Tour de Marbre. Ils veulent marcher sur le palais. Les enseignants jouent leur va-tout. Les audits rallument le flambeau de la contestation également dans les pages intérieures de Walfadjri, l'Aurore. Nous apprenons à propos de la commission technique de revue du code électoral que les travaux seront livrés le 9 mars. L'affaire Aïda Ndiong est également traitée en page intérieure de Walfadjri, l'Aurore. Les avocats de la dame Aïda Ndiong annoncent une plainte contre le procureur qui risque, selon les avocats, 1 à 6 mois d'emprisonnement ferme. Mais est-ce vraiment possible de porter plainte contre un magistrat? À lire en page 3 de Walfadjri, l'Aurore, l'éclairage du locataire du temple de Thémis de Walf, Pape Ndiaye. À la une de l'Observateur, tout d'abord les démissions au parti Virursec avec Ousmane Tchongan et Walifal, il lâche Idi selon nos confrères de l'immeuble Limandour. Également à la une de l'Observateur, réplique des conseils de Aïda Ndiong à Serine Bassirou Gueye. Les avocats descendent le procureur, nous disent nos confrères du groupe Futur Média. À la une de Direct Info, affaire Aïda Ndiong, perquisitionnée par les gendarmes. Les deux coffres appartiennent à 2 Libanais et 1 Nigérian. Le Premier ministre Aminata Touré et le procureur Serine Bassirou Gueye ont été accusés par les défenseurs d'Aïda Ndiong contre au 4e président de la République, Macky Sall, et au garde des Sceaux, Maître Sidiki Kaba. Ils ont été blanchis, apprend-on toujours à la une de Direct Info. À la une de l'AS, fortune estimée à 47 milliards 675 millions de Aïda Ndiong. Les avocats crient au mensonge d'État, démentent le procureur et accusent le Premier ministre Aminata Touré. Et à la une de l'AS, le journal, le dossier du port autonome de Dakar avec Bara Sadi qui sera auditionné sur le fond de son dossier durant la journée de demain, c'est-à-dire le mercredi 22 janvier 2014. À la une du quotidien, le quotidien réplique à la sortie du procureur. La défense rhabille Aïda Ndiong. Ici, nos confrères de Yoff du quotidien, le quotidien, titrent que la défense rhabille Aïda Ndiong. C'est parce qu'il y a quelques jours, ils ont titré le procureur déshabille Aïda Ndiong lorsque le procureur de la République affirmait qu'Aïda Ndiong détenait un patrimoine estimé au moins à 47 milliards de francs CFA. Donc, ce mardi, la défense rhabille Aïda Ndiong à la une du quotidien, le quotidien. Ses avocats annoncent une plainte contre Serine Bassirou Gueye. Vous aurez tous les détails en page 15 du journal de Madiambal Diagne, également à la une du quotidien Le Quotidien. Abus de confiance au préjudice du PDG des DSE, Cheikh Amar, encore dépouillé de 228 millions de francs CFA. À la une de Sud Quotidien, tout d'abord le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, il lâche ses auditeurs. Également à la une de Sud Quotidien, après la sortie du procureur sur la présumée fortune d'Aïda Ndiong, la défense charge le Premier ministre, Madame Aminata Touré. À la une du Populaire, le Populaire, affaire des 47 milliards de l'ex-maire de HLM, les avocats d'Aïda Ndiong font le procès du procureur et du Premier ministre. Le Premier ministre accusé d'être derrière la sortie du procureur. Les avocats d'Aïda Ndiong parlent de canular judiciaire et de mensonges d'État. À la une de Réumi quotidien, traque des biens présumés mal acquis avec le 4e président de la République. Il rencontre le top management de Dubai Port World. Quant aux avocats d'Aïda Ndiong, ils soupçonnent le Premier ministre de coacher le procureur Serine Bassirou Gueye. À la une du Soleil, sommet mondial des énergies du futur, le fonds d'Abu Dhabi va reprendre ses financements en faveur du Sénégal. Le 4e président de la République réitère sa volonté à développer le mix énergétique. Une centrale électrique de 15 MW construite. Le financement partiel de la route Ndioum-Ourossogui, d'ores et déjà obtenu, toujours selon nos confrères du Soleil. Il donne également la parole à la famille omarienne, à qui l'État a promis un bon déroulement de sa ziara. À la une de Libération, organisation du procès d'Hissène Habré, un marché pas clair. En attendant précisément d'y voir clair, l'Agence de régulation des marchés publics, ARMP, stoppe les chambres africaines extraordinaires. À la une du journal Enquête, traque international, arrestation, inculpation, l'enfer des courtiers milliardaires de Maître Abdoulaye Wade, le 3e président de la République. Enquête nous fait la liste de Chérif Sen, de la SAR à Aïda Ndiong. Également à la une d'Enquête de Rufisque, au site de Dangote.
Serigne Mansour, Serigne Abdoulaziz Sy Al-Amine, il réclame ses terres en page 7 du journal Enquête. Place au sport tout d'abord avec Wasport, absence de Torres, Mourinho refuse de libérer Dembaba. Les prochains matchs sont pour Dembaba et pour Samuel Eto'o, c'est l'heure de Dembaba. Également à la une de Wasport, la rubrique à la volée de Tidiane Kassé. Tidiane Kassé qui dit « Il faut être sérieux avec Demba Diop ». À la une de Stade Quotidien, PSG Monaco, duel à mort. Vous aurez tous les détails sur ce choc en page 9. Un choc qui opposera donc Falcao de Monaco. Falcao qui sera face à Zlatan Ibrahimovic du PSG. Nous terminons par Sunyulamb avec Boy Bambara. Il prévient Modulo. Eumeu va l'attaquer. Eumeu est toujours très difficile à battre. Modulo est fougueux, hargneux et très courageux. Et puis, Boy Bambara conclut son analyse en disant le plus intelligent des deux, il va l'emporter. Les détails dans Sunyulamb de ce mardi 21 janvier 2014. Fin de la revue des titres.